c'est l'État qui force là. C'est l'État qui met violence. Violence de l'État, c'est pour ça. C'est l'État qui met des armes. Et l'État qui est là pour faire régner l'ordre. C'est l'État qui est là pour mettre la paix. Vous comprenez, non? Mais quand il y a là, le grand problème là, c'est qu'il y a des bandits, il y a des criminels qui ont fait des violences sur la population que l'État est supposé protéger. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, il y a une absence de l'État là parce que l'État n'a pas qu'à protéger les citoyens. C'est ça que fait l'homme dit tout à l'heure là, dans ce moment là, pas de respect doit à la vie, pas de respect doit à la santé, pas de respect doit à la sécurité. Donc, il n'y a pas bien que nous toujours disons, pour protéger la vie de chaque citoyen, l'État supposé utiliser tous les moyens généralement quelconques. Cependant, dans l'utilisation de drone kamikaze, moi-même, m'appuyer carré barré pratique qui a pour objectif de mettre fin à des violences criminelles qu'a fait en dedans de la société. Parce que vous pouvez dire, est-ce que l'autre monde n'a pas un droit, etc. Et il y en a télémac, il y a des boulets de Timoun, et l'autre monde qui est victime, et les 5 personnes qui ont boulé dans un caille. Il y a un droit tout. Parce que l'État n'a pas protégé les droits, l'État n'a pas protégé les droits de manger qui a violé, l'État n'a pas protégé. Ce qui fait que les bandits viennent à l'aise comme ça. Pour nous dire, eh bien, il y a une technologie avancée qui permet de géolocaliser. Il y a des technologies infrarouges qui permettent de ficher un bandit. C'est-à-dire l'État parle pour mission de la plaque de drone pour éviter de faire des dommages collatéraux. Vous comprenez? C'est-à-dire utiliser toute technologie, pas faire one man show. D'ailleurs, bon spécialiste en numérique qui dit drone qui n'a mais Premier ministre Libanon non sont dit aussi son jouet, pas jouet non, mais cependant ou senti son one man show, son show off qu'a fait parce que le Premier ministre connaît qui est fait, il m'a ça. Mais nous, personne n'a besoin. Parce que vraie sécurité pas dans show off, vraie sécurité pas dans fait jolie, mais cependant, utiliser des experts. Ça veut dire, si je connais tel bandit dans telle zone, l'homme prend la gondole, assurer que fait le moins de dommages que possible. Parce que l'homme là qui donne conseil et puis l'homme mourir, il va venir pour le moyen là. Population civile vient attaquer, population civile vient affecter. Et le sang moi-même comme avocat, mon cher, pratique douane non, il pas bon parce que la population civile a mouru. Donc je dis là, je pense que pour mettre un terme à la violence, oui, toutes les pratiques que l'État a utilisées pour freiner et violence criminelle, ça fait. Mais cependant, il faut tuer prudemment parce que nous avons une situation, à des situations exceptionnelles, on doit prendre des décisions exceptionnelles. Donc, ce qui veut dire protéger le droit des autres citoyens. Par contre, qui méthode n'a pas appliqué pour nous dire évacuer, pour nous dire pas arrêter dans la zone parce que l'État va faire l'opération. Nous-mêmes, tout, nous quand mettez, c'est là où vous faites me rappeler tout, service renseignement tout. Faut que nous ayons un bon service de renseignement. Ça veut dire si tel bandit dans telle zone, l'État qui est dans telle zone, et bien après ça pour le prendre, ça pour le prendre, faire ça pour le faire pour l'éviter pendant la plaque de drone pour ne pas tuer petit bébé, pour ne pas tuer les femmes. Mais une chose est certaine, il y a un climat de violence. Une violence qui a le terrain là, bandit a pris un territoire, mon a victime, mon a quitté caillou, malheureux a souffert, nous pas arrêter bras croisés par rapport à ça qu'a fait là, et l'État supposé dégager que le déjà la police, que l'armée, mettre tête ensemble, freiner le climat de violence parce qu'on n'est pas capable sous fonctionnement du système là. Alors, je dis merci et je t'aime que nous aidons partager avis ça pour permettre de vérifier dans les autorités CSPJ pour montrer que le travail qu'on fait là, son travail qui peut finir, comme si c'est la première étape là. Ça a un rapport à la résolution CSPJ et nous félicité tout le travail qui fait là. On doit faire recours ou on doit demander une décision ça. Et nous comprenons que hier CSPJ sorti une décision pour une résolution côté que lui vient avec question de recours. Recours que magistrat a fait, le CTC a estimé que il y a trop d'indices, il y a trop preuves qui accablent, qui enfreignent l'honneur, l'intégrité, moralité magistrat, qui fait qu'on mette le dehors. Mais pour nous faire débat ça, qui ça débat? Peut-être nous comprenons sensibilité, fragilité, travail ça. Donc c'est sûr que quelle que soit la décision sortie que le magistrat certifié, il peut le faire recours. Mais dans la résolution sortie hier, il prend l'hier. Alors, il rendu public hier. Est-ce que la résolution ça concerne tout magistrat que tu mets dehors avant la résolution sortie?
les autres jours, la loi n'a pas d'effet rétroactif, c'est seulement lorsqu'elle est favorable à l'accusé. Là, nous pas en matière pénale. Nous avons une question, pas même qualité administrative. Est-ce que résolution ça, magistrat ça, qui non certifié dehors, car à partir de lui, fait recours? Ça c'est un. Maintenant, de deux, on ouais technicité très ça m'a dit. Il y a une résolution, il dit tout magistrat qui a fait recours. C'est bien. Maintenant, est-ce que CSPJ vient constituer tête li en juridiction propre? Ça veut dire ça. Il dit automatiquement que le rapport est sorti, magistrat a 30 jours pour demander révision rapport là. Maintenant, est-ce que ça veut dire si magistrat a fait recours là, CSPJ tendel, est-ce que décision CSPJ est insusceptible de recours? Ça qui arrive que yo fait recours devant conseil là décidé que en faveur que pour que le compte moun nan ne doit pas d'accord toujours. Magistrat ne doit pas d'accord toujours. En par exemple, son juge a confirmé exclusion de système là. Juge là ne doit pas d'accord toujours. S'il pas d'accord toujours, est-ce que ça veut dire li camper là ou que CSPJ évoqué dans la résolution, c'est un respect du principe démocratique. Nous d'accord ensemble avec. Nos états de droit, il faut respecter ça. Il faut respecter le principe de l'égalité des hommes. Maintenant, mon autre débat qu'on y a là. Nature rapport CTC ça. Qui ça lié? Est-ce que son rapport tout court ou bien son document administratif? Décision que CSPJ prend le film des magistrats, comment on a pris les? Et si mon pendant l'état devant le conseil à faire au courant, c'est conseil là rend une décision que le pas d'accord avec toujours. Ça veut dire tout ça sont ensemble de questions que nous-mêmes comme avocats, nous réfléchissons autour de lui dans le niveau cabinet, dans le niveau cadeau. Nous disons, mon cher, travail ça, son première étape, c'est vrai, mais il faut qu'on finisse parce que dans la société démocratique, état de droit, toute bagage ça faut tenir compte de lui. Maintenant, nous-mêmes dans le niveau cabinet, dans le niveau cadeau, nous disons, faut que CSPJ fasse un travail et commun avec les juges du tribunal administratif. Parce que pour moi, comme avocat, je suis parti sous thèse côté que rapport là son document administratif. Donc ce qui veut dire, si un juge qui n'est pas d'accord avec rapport là, donc la font recours et pour excès de pouvoir, bien pas qu'on est Jean là, donc il a font recours devant tribunal administratif. Est-ce que résolution est au-dessus de la loi? Parce que résolution que CSPJ prend, il n'y a pas de valeur contraignante, mais par contre, est-ce que la décision ça que CSPJ prend pour statuer sous question ou recours qui fait là, est-ce que juste ça prend il saisit tribunal administratif avec? Mais ça, mon relais pour des comptes en bon période. Donc tout ça sont un ensemble de questionnements qui m'ont des réflexions, qui m'ont des réponses, qui m'ont un approfondissement de travail. Le travail là pour finir. Donc nous qu'à imaginer qui problème qui va gagner si on juge que CSPJ tendait et puis CSPJ rend une décision et puis je n'ai pas d'accord à la décision. Elle dit là, ça parle bon paquet de problèmes et je ne pas que CSPJ mette au-dessus de la loi parce que en matière de contentieux administratif, nous avons un seul tribunal qui est CSCCA, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et nous sommes en matière de contentieux administratif et c'est ça que fait, moi-même comme avocat, un plaidoyer, l'autre plaidoyer que je mené, c'est que nous avons souhaité qu'il y ait deux ordres juridictionnels, pas un désordre, non, il y a deux ordres juridictionnels. Ça veut dire un ordre juridictionnel judiciaire et un ordre juridictionnel administratif. Ça veut dire que ça veut dire, normalement, l'un monde font action, font recours devant CSPJ et que CSPJ t'a rendu une décision, maintenant, il n'est pas d'accord avec toujours. Est-ce que décision CSPJ est insusceptible de recours? Il n'est pas insusceptible de recours parce que nous sommes un État démocratique. Donc, il faut que le travail là fait pour chita pour comment nous résoudre le problème technique ça qui est fragile parce que là encore, ça va ouvrir la voie à des conflits qui n'ont pas de solution. Donc, je dis, là, je voulais avoir une opinion sur la technique ça pour nous dire, écoutez, le fait que le magistrat a fait recours là, c'est pas la fin du travail. Parce que dites-vous que automatiquement que nous avons magistrat possibilité pour faire recours, donc nous-mêmes c'est des hommes noués, c'est des juges que nous carrément nos décisions que le magistrat n'est pas d'accord. Donc si le magistrat n'est pas d'accord, après il finit une décision ça, qui ça a fait?
est-ce que le conseil a son juridiction propre à lui-même? Non. Est-ce que le rapport CTCO son document administratif? Nous pas connaître. Tout ça sont un ensemble de questions pour nous répondre et nous penser qui pourrait permettre nous l'autre monde qui élargir le débat pour elle qui a un élément de solution pour un conflit en dedans société. Et deuxième point, c'est question qui a rapport avec réouverture du tribunal. Là. Et malheureusement, le gouvernement dit qu'il va ouvrir le tribunal, mais des tribunal. Alors, il va réouvrir le tribunal, mais des tribunaux qui jamais ouvert parce que par rapport à ça qu'on vient en bas, par rapport à désordre, insécurité, par rapport à balles cap tiré, nous sommes venus dans une situation où ces personnes ne peuvent pas travailler. Donc, moi je dis, le fait que le tribunal l'a déplacé, donc l'État a avoué le vaincu. Le gouvernement a avoué que les peuples bandits. Maintenant, soit le ministère de la Justice, soit l'État courir pour bandits, ça montre que pas rien de sérieux pour le faire vraiment, pas rien de concret pour le faire. Donc, c'est nous-mêmes, cette population, nous, l'État courir, de gagner courir tout. L'État qui a des armes, l'État qui a l'armée, l'État qui a la police, ça courir. Allez voir, même si je vais aller, même manchette, même roche. Dégage la guerre puis tout parce que soit l'État parle en balle et pas où parler en bas pour en balle. Et malheureusement, ça a montré faiblesse l'État, ça a montré que pas rien qui a réfléchi, ça a montré pas rien, pas aucune solution qui a sorti. Donc, question drone, question tollé, puis le bagage qui a fait, c'est du pipi de chat, donc le sénateur Medil. Donc, c'est on montagne qui va la couche en souris, mais cependant nous nous inquiets parce que nous constatons que question justice, question sécurité, question droit à la vie, les bras continuent problématique parce que l'État ça pas une capacité, c'est TP bien CPT pas une capacité pour mater phénomène de sécurité. Donc je dis là nous pensons que comme défenseur de droit comme avocat, faut attirer attention population sur ça parce que relocaliser le tribunal là c'est bien. Mais derrière la localisation du tribunal, le message, c'est que l'État a peur. L'État haïtien a peur des bandits également. Comme l'État qui a un monopole de la violence légitime à courir, et la population hôtelière, et la population qui soit canapé, fait tout le monde ça honnête. Donc je dis là, il est difficile pour dire que quoi vivre dans le pays parce que l'autorité suprême, l'autorité qui place pour la sécurité, c'est un premier lâche, c'est un premier monde qui peut gagner balle. Donc par rapport à ça, nous avons problème population, problème mounio, yo fait commencer continuer à rester dans gangou, yo fait commencer continuer à rester dans misère, yo fait commencer continuer à rester dans saleté, dans crasse, dans tout ça pas bon. Donc je dis là nous lançons appel à dirigeants aussi, dirigeants toujours pour nous dire il y a des gens dans le pays qui souffrent en pile, il y a des gens dans le pays qui souffrent dans nam yo, il y a des gens dans le pays qui souffrent dans corps. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre, il y a des gens qui quittent caillou, qui prennent mination, il y a des gens qui viennent donner des gens, et il y a des gens qui viennent même manger ou pas manger. C'est-à-dire, droit d'accès à la santé, droit d'accès à la justice, droit à la vie, droit à la libre circulation, droit à un logement décent, nous tous nous privons de ça en Haïti parce que par aucune condition réunie pour permettre que chaque citoyen vive dans cette situation. On va me passer mettre l'autre avocat, Michael, pour parler de questions assises criminelles. Nous avons un travail à faire dans le cadre, c'est que comme organisation de droits humains, nous modernes, nous à l'aide de la technologie, c'est dans ce sens-là nous-mêmes nous devons faire l'État en proposition, parce que nous parlons de ça en pile dans les médias, faire l'État en proposition pour numériser le système judiciaire. Donc nous pourrons organiser des conférences, nous pourrons organiser des activités, nous pourrons inviter des spécialistes qui impactent, qui avantage que ça a gagné sur le système judiciaire. Leur système judiciaire vient sous format numérique. C'est-à-dire qu'il y a des assignations, nous ne pouvons pas encore. Alors, il y a le pays qui fait. Pour que ça ne nous pas faire. Alors, l'homme vient avec question plaidoyer pour numérisation, digitalisation du système judiciaire. Ça va permettre de nous combattre le phénomène de détention préventive prolongée. Ça va permettre que un monde qui est en Chine, qui est aux États-Unis, qui est au Japon, a bien accès à un dossier en prisonnier et ça permet que nous ayons moins de monde dans la prison. Et ça permet de nous combattre tout phénomène de corruption. Parce que quand pile de monde qui est en prison, c'est parce que, j'aime toujours me dire, dossier objet de marchandage, objet de chantage. Donc si dossier non même faut bon corps pour m'avoir ça avec. Donc si nous voulons faire un pays sérieux, nous pensons nous commencer à réfléchir sous
qui technologie n'a metté en fonctionnement pour nous de bons résultats et pour justice efficace et fort. Merci beaucoup.